Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude pour vous parler de mon expérience. J'ai vu une boule de foudre. Alors, j'ai déjà mis un commentaire sous la vidéo d'un confrère sur YouTube qui demandait des témoignages si jamais on avait vu une boule de foudre. Et comme j'ai expliqué, ça a été assez rapide et j'étais vraiment, comme je l'ai dit, comme une poule qui a trouvé un couteau, expression française qui veut dire j'étais complètement surprise. Et donc, première chose, il faut savoir que j'ai pas du tout le réflexe de prendre mon portable. Et puis, je me pose des questions. Je me dis, si ça se trouve, le fait de pas avoir pris mon portable, c'est bien aussi. Je sais pas si le fait de prendre un portable quand on est devant une boule de foudre, c'est intelligent ou pas. Mais en tout cas, peut-être à cause de mon âge, j'ai pas eu l'idée de chercher une trace du tout de ça. Et si je fais une vidéo, c'est pas non plus pour faire mon intéressante, c'est parce que j'ai failli faire une bêtise et je voulais vous partager mon expérience et peut-être que vous évitiez de faire cette bêtise. Alors je vous explique en gros, moi j'ai une autre bêtise que je fais quand il y a un orage, surtout la nuit, j'ouvre mes fenêtres en grand et j'éteins la lumière et j'essaie de récupérer au maximum de la fraîcheur. J'habite à Lyon, il a fait extrêmement chaud et là on a eu un orage et donc c'était la nuit et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je décide d'ouvrir mes fenêtres en grand pour profiter vraiment de la fraîcheur de la pluie et puis vous savez la fraîcheur après l'orage. Et en fait, je me rappelle pas s'il continuait de pleuvoir ou pas par contre, mais ce que je sais c'est que j'étais sur mon canapé en train vraiment de me détendre et de profiter de la fraîcheur en disant voilà enfin ça y est, on arrête avec cette température caniculaire, j'en pouvais vraiment plus et je vois une boule, alors une boule qui était bleue argentée, elle n'était pas complètement, c'était pas une boule parfaite, autour il y avait comme des petites choses, mais moi j'appelle ça des concrétions, mais je suis pas scientifique, alors je sais pas vous dire, mais enfin il y avait la boule au centre, je la voyais très bien, et puis elle était bleue argentée comme je vous ai dit, et puis autour il y avait des sortes de, je suppose des satellites, des concrétions, enfin des sortes de traînées, des trucs qui entouraient en tout cas cette boule, mais ça a été très rapide, ça a été de l'ordre de quelques secondes. Et c'est bizarre parce que c'est rentré par ma fenêtre et en fait, il y avait une atmosphère du coup qui était différente, un peu lourde, mais ça m'a rappelé un peu la sensation d'électricité statique. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand j'ai vu ce truc et j'ai été très surprise. J'ai pas bougé, j'ai regardé ça. Et en fait, tout d'un coup, ça fait un bruit. Alors, je suis très nulle pour vous faire les bruits. Ça fait zzzz. Alors, le truc a flotté légèrement, n'a pas bougé. Enfin, ça a bougé quand c'est passé par la fenêtre, mais ça fait zzzz. Et après, ça s'est dissous. C'est pas explosé, mais ça s'est dissous. Et il y avait une odeur qui était comme une odeur entre le soufre et le iodé. Alors, je sais pas vraiment. C'était vous dire, c'était une odeur qui était pas agréable, mais pas désagréable non plus. Et voilà, ça a été très rapide. Et pourquoi je fais une vidéo alors que je risque de passer pour une folle en vous racontant ça? Mais je suis ravie, j'ai vu sur Internet que la boule de foudre est un phénomène rare mais qui existe, parce que sinon j'en aurais jamais parlé. En fait, quoi que je sais pas, j'aurais peut-être parlé, je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai failli faire une bêtise. C'est que je trouvais ça beau et j'ai été surprise. Et c'est vrai que peut-être parce que j'ai 54 ans, j'ai pas eu l'idée de faire une photo. Mais ma première réaction, ça a été que je voulais toucher ce truc. En fait, j'ai trouvé ça un peu hypnotique. C'était très bref. J'ai été très surprise, sidérée. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi? Et j'ai failli mettre la main. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit, mais heureusement que t'as pas mis la main, ma pauvre, t'étais vraiment en danger parce que c'était de l'électricité. Et en fait, je me dis, c'est tellement beau et on connaît pas et c'est tellement inhabituel, que j'espère que je suis pas la seule débile à avoir eu envie heureusement que j'ai pas mis la main. Heureusement que finalement le truc s'est dissous. Alors on m'a dit que ça pouvait exploser. Moi, j'ai pas eu l'impression. J'ai eu l'impression que il y a eu plutôt une sorte de quelque chose qui s'est dissous, voilà. Et aussi, il faut savoir que chez moi, j'ai beaucoup de bois et je sais pas si c'est un rapport, si le fait que c'est du bois, est-ce qu'elle a pas eu d'énergie électrique et donc parce qu'on m'a dit que les boules pouvaient traverser et bouger beaucoup. Moi, ça a été très bref, ça n'a pas duré longtemps et je vous dis, ça a flotté et c'était face à moi. On m'a dit le corps est conducteur, donc je me dis heureusement que je l'ai pas touché. Et voilà, donc c'était mon expérience un peu étrange avec une boule de foudre. Je réalise que j'ai eu beaucoup de chance déjà de pas faire la bêtise, de ne pas la toucher, de pas me prendre un coup de jus. Apparemment, c'est un coup de jus qui aurait été mortel. Et puis aussi la chance d'avoir vu un phénomène météorologique. Oh là là, ça fout mal pour un prof de français. Bon.
qui était assez rare. Voilà, je voulais vous partager ça sur YouTube. Je reviens bientôt avec une autre vidéo. Je vous partage pas ça pour faire ma pub ou mon intéressante. Je vous partage ça surtout pour, si jamais avec tous les changements climatiques qu'il y a, vous êtes amené à voir ce phénomène, eh bien, donc j'ai compris que c'était quelque chose d'électrique. Donc, comme toute chose électrique, il faut faire très attention. Donc, ne faites pas comme moi. N'essayez pas de toucher ce truc et n'essayez pas non plus. Je sais pas si en fait prendre en photo c'est dangereux ou pas. J'en sais strictement rien. Voilà, bah j'arrête là-dessus et puis bah voilà, c'était pour vous parler un peu de cette expérience que j'ai trouvée très sympa de voir un truc nouveau, mais en même temps j'aurais pu ne plus être là pour vous en parler. Donc, mais quand on connaît pas des choses de la nature, on est dans une période où les choses changent tellement. Et voilà, faites attention. Et voilà, c'était mon petit témoignage. Et puis allez voir. Donc, excusez-moi, je me souviens plus du nom, mais je pense que en tapant mes commentaires, vous allez retrouver mon collègue qui parle des boules de foudre. Et voilà, j'ai commenté sous son short et je vous fais cette petite vidéo surtout pour dire ne touchez pas quelque chose qui est joli, hein. Voilà. Merci, au revoir.